lauréats de l'Exeta édition 2024-2025 vont déjà obtenir leur diplôme en format électronique e-diplôme. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Puis célébration de la Journée internationale de la paix, un message de réconfort et de soutien aux victimes de l'Est de la RDC a été lancé ce lundi par les élèves du complexe scolaire Mama Elisabeth. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Débutons cette grande édition par cette bonne nouvelle pour les lauréats de l'examen d'État édition 2024-2025. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a mis à la disposition de ces lauréats de premiers diplômes électroniques e-diplôme générés par la plateforme diplôme.cd. Cette initiative a pour objectif de simplifier et de sécuriser les inscriptions des élèves dans des universités tant nationales qu'internationales. Rosine Lopassa était là pour les comptes de l'info scientifique. Message de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Chers lauréats de l'examen d'État édition 2024-2025, c'est avec une immense joie et une profonde satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui pour annoncer la mise à disposition des premiers diplômes électroniques et diplômes générés par la plateforme diplôme.cd. Cette initiative, fruit d'une réforme ambitieuse et rigoureuse menée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a pour objectif de simplifier et de sécuriser l'inscription de nos élèves dans les universités, tant au niveau national qu'international. Les diplômes est un outil numérique innovant qui révolutionne la gestion des diplômes d'État en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Cette réforme s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au cœur de son action politique. Grâce à cette plateforme, vous pouvez désormais accéder en toute sécurité à votre diplôme et préparer leurs inscriptions en toute quiétude. Vous n'avez pas besoin d'imprimer car la sécurité de la plateforme est assurée par l'utilisation de la technologie blockchain, garantissant ainsi l'intégrité des données de la transparence du processus. Les universités ainsi que d'autres institutions auront accès à votre diplôme juste en scannant le QR code à partir de votre téléphone mobile ou avec vos informations personnelles. Signé Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et puis, quelques activités scolaires ont été organisées ce lundi 22 septembre au complexe scolaire Mama Elisabeth à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre de l'année. Le but était d'apporter leur soutien à la population de l'Est de la RDC. Gabriel Luboya nous en dit plus. Célébrée le dimanche 21 septembre, la Journée internationale de la paix a trouvé un écho particulier ce lundi 22 septembre au sein du complexe scolaire Mama Elisabeth, où élèves et enseignants ont lancé un message fort en soutien aux victimes de l'Est de la RDC. Avant d'accéder au cours, la communauté éducative s'est rassemblée pour un moment de recueillement et d'expression artistique. Poèmes, récitations et prestations diverses ont marqué cette matinée placée sous les signes de la solidarité et de l'engagement citoyen. Nous, le voix sans clou, levons nos mains et nos prions contre la haine et les prisons. Nous rêvons d'un ciel sans paix. Ngoï Moussassa, présidente des élèves, a pris la parole pour appeler les autorités à intensifier les efforts en faveur de la paix. Nous exprimons notre soutien aux familles meurtrières par les massacres dans l'Est. Nous demandons à nos dirigeants de ne pas relâcher les efforts pour que la paix revienne définitivement. Ce que nous pouvons dire est que non, la RDC ne connaît pas concrètement la paix. Oui, bien sûr, aujourd'hui, le monde entier célèbre la paix, mais nous pouvons voir comme à l'Est de notre pays, il y a des menaces, les rebelles s'en prennent aux pauvres là-bas, ils s'en prennent aux faibles et ils ravissent nos territoires. Et donc, pour ça, je peux demander au président de la République de renforcer encore la sécurité là-bas pour aider, pour venir en aide aux personnes affaiblies. Je peux juste les encourager et prier encore pour eux. De son côté, les professeurs Mathieu Ngandou a salué les efforts constants du président de la République, Félix Tshisekedi, qui agit sans relâche pour la pacification de l'Est et d'autres zones encore instables.
table. Notre pays doit célébrer la journée internationale de la paix pour essayer un peu de cultiver la tolérance dans le chef de ceux qui ont pris les armes pour combattre la République. Le chef de l'État est en train de conjuguer beaucoup d'efforts pour restaurer la paix à l'est de notre pays. Pas longtemps qu'on a signé les accords de Washington. Il y a des pourparlers à Doha. Tout ça, cela manifeste la volonté de mettre fin à l'est de notre pays. Et nous avions notre armée que nous soutenons, qui est en train de faire des exploits sur le terrain. Et d'après les dernières informations, nous avions appris qu'on a récupéré quelques territoires qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Placé sous les thèmes « Agissez maintenant pour un monde pacifique », cette journée à Mama Elisabeth illustre l'engagement de l'école dans la formation des citoyens conscients et actifs pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent à l'Université chrétienne catholique d'Ouakam qui a officiellement lancé les activités de son nouveau campus situé à Kimanseke. La cérémonie s'est déroulée le samedi 20 septembre 2025 sur le boulevard Lumumba en présence du corps académique, scientifiques et administratifs ainsi que les étudiants de cet établissement. Témoin de l'événement, Dieu merci Mbongo. Le samedi 20 septembre 2025, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam a franchi une nouvelle étape dans son expansion en procédant au lancement officiel des activités de son nouveau campus à Kimbanteke dans la ville de Kinshasa. Placé sous le signe de l'accompagnement de la vision du chef de l'État en matière d'accès à une éducation de qualité, cette cérémonie solennelle a réuni un public diversifié, autorités académiques, partenaires, étudiants et invités de marque. La journée a débuté par une messe d'action de grâce animée par l'aumônier de l'université, suivie d'un temps de témoignages d'étudiants et de la présentation des différentes facultés, notamment droit, sciences informatiques et sciences de la santé. Prenant la parole, le président du conseil d'administration, le professeur Alexis Kaloua, a lancé officiellement les activités sur ce nouveau site. Il a souligné que on ouvre l'université campus de Djangou. Comme ça, tous ceux qui sont à Djangou, venez ici. Ces campus de proximité visent à alléger les difficultés de déplacement pour les étudiants de Kimbanteke et ses environs. De son côté, la secrétaire générale académique, Madame le chef de travaux Amina Nyongoni, a salué cette avancée significative, invitant les nouveaux diplômés d'État à s'inscrire sans relâche car les places sont limitées. Et ceci explique combien l'Université chrétienne catholique ne veut non seulement rester dans la circonscription de Mukunga, mais aussi face à un besoin élevé dans la commune de Kimbanteke. Aujourd'hui, elle s'est dit qu'elle va s'implanter dans la commune de Kimbanteke. Faisons face à un besoin, faisons face à une demande élevée. Et pour répondre à cette question de demande, l'Université chrétienne catholique non seulement ouvre une opportunité pour les candidats et candidats que vous êtes devant nous, mais aussi lance un appel à candidature à vous enseignants, doctorants et docteurs, résidant dans la commune de Kimbanteke ou à proximité de la commune de Kimbanteke, de bien vouloir déposer votre charge horaire en vue d'enseigner autrement et de former autrement. Doté d'infrastructures modernes, d'un encadrement personnalisé et d'une pédagogie axée sur la réussite, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam confirme ainsi son statut de leader dans l'enseignement supérieur privé en République démocratique du Congo. Il faut rappeler que la journée s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par la remise des cadeaux aux invités et aux médias. Il a obtenu les titres de docteur en sociologie. Le chef des travaux, Mawa Pungu Passi, a soutenu publiquement jeudi sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa. Il a mené sa recherche sur les schismes religieux et mouvance des assemblées des dieux de Kibolongo. Junior Moulumba nous en dit plus. Monsieur le chef des travaux restauré, Mawa Pungu Passi, a réussi avec la mention la plus grande des Un moment d'intense réflexion académique a marqué la journée du jeudi 18 septembre 2025 à l'université de Kinshasa. Il s'agit de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux
Restaurer Mawampungu, intitulé Schisme religieux et mouvance des assemblées de Dieu de Kibolongo. Cette thèse de doctorat, présentée dans le domaine des sciences sociales, administratives et politiques, s'attache à la problématique des divisions internes dans le protestantisme congolais, plus précisément au sein de la mission Adepko Kipaka Katika, un schisme religieux ayant des impacts sociaux tangibles, en mettant en évidence les comportements des acteurs religieux et les stratégies de légitimation du schisme. Cette recherche apporte un éclairage nouveau sur les tensions et recompositions au sein des églises protestantes de la République démocratique du Congo. Les conclusions de la recherche constituent une contribution significative à la sociologie des religions, enrichissant la compréhension des phénomènes religieux contemporains en Afrique centrale. Le schisme n'est pas un phénomène nouveau. Ça a commencé bien après le départ de Jésus-Christ. Entre Paul et Jacques et Jean, il y a eu un schisme. Et la grande discussion de schisme a toujours été autour des enjeux extra-religieux. Parce que pour les cas que je viens d'évoquer, par exemple, c'est la circoncision qui a divisé l'Église. Ainsi, nous vivons ces phénomènes. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits. Certains qualifient le fait de boom religieux, d'autres parlent de la christianisation. C'est là où nous vivons dans notre société, particulièrement dans la ville de Kinshasa, que même une parcelle après se trouve une église. À coup, on chante Jésus Zawa, d'autres chantent à Zwakoya, d'autres à Zate. Donc, les églises se multiplient pour de simples raisons extra-religieuses, c'est-à-dire matérielles, statutaires, mais aussi identitaires. Par cette soutenance réussie, les récipiendaires Mawampungu entrent officiellement dans les cercles restreints des docteurs de l'université de Kinshasa avec une thèse porteuse de réflexion et d'ouverture intellectuelle. Le paysage du commerce de détail. Le vendredi 19 septembre 2025 restera gravé dans la mémoire académique de l'université de Kinshasa. Les chercheurs Ntoto Mbudi Eugène a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en sciences et gestion option marketing, décrochant ainsi les titres prestigieux de docteur. Intitulé Mécanisme de construction de la fidélité post-achat impulsif aux marques, cette recherche a porté sur le comportement d'achat impulsif et la fidélité à la marque chez des consommateurs n'ayant initialement aucune familiarité avec les produits concernés. Selon lui, cette thèse novatrice s'éloigne des modèles classiques du marketing pour intégrer une vision plus riche des mécanismes émotionnels et contextuels, soulignant le rôle du renforcement opérant différencié dans l'attachement à la marque. Dans ce travail, nous allons étudier les comportements des consommateurs dans les grandes surfaces commerciales dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, les grandes surfaces commerciales sont implantées pratiquement dans toutes les communes. Avec cette contribution scientifique, le docteur Ntoto Mbudi Eugène apporte une avancée majeure dans les champs du marketing comportemental, particulièrement dans l'analyse. C'est ce qui rend complexe la question de multifidélité de consommateurs. C'est pourquoi nous avons exploré pour savoir est-ce que même dans les contextes de réalisation des achats impulsifs, les déterminants explicatifs de la fidélité peuvent jouer un rôle. Nous nous sommes rendus compte que oui, ils peuvent jouer un rôle, mais il y a des nuances à pouvoir apporter. Ces nuances concernaient notamment la prise en compte et de la dimension du contexte d'achat et de la dimension de la perception qui se généralise sur toute la catégorie des produits au lieu que la perception soit uniquement focalisée au niveau des attributs physiques. Autre chose à présent, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé l'expérimentation des humanités pédagogiques rénovées, un programme novatrice destiné à professionnaliser la formation des enseignants du primaire en République démocratique du Congo. Axée sur la pratique et les compétences clés, cette réforme intègre également des thématiques transversales telles que les genres, l'environnement et la remédiation. Les numériques et la pédagogie active sont au cœur de ces nouveaux dispositifs. L'objectif de notre présence ici, ou de la mission, c'est
de former les enseignants, les inspecteurs, les directeurs d'école, les chefs d'établissement et qui accueillent les humanités pédagogiques rénovées, les former à l'utilisation du nouveau programme de ces humanités pédagogiques rénovées. Hier, on ne formait pas de vrais enseignants qui pouvaient retourner à l'école primaire pour enseigner, mais dans ces programmes, dans notre projet efficace, notre souci est de former les techniciens, les vrais enseignants du terrain capables de bien tenir la classe, des vrais pédagogues. Un programme qui prend en compte les aspects professionnels basés essentiellement sur les compétences que devrait avoir tout enseignant du primaire. Et c'est ainsi qu'il y a également les référentiels des compétences. À travers ces référentiels des compétences, on voit les 13 compétences qui sont reconnues mondialement de manière universelle. Il y a des chapitres nouveaux qu'on a introduits et des matières nouvelles, disons comme nous avons dit, mais aussi un nouvel esprit. C'est-à-dire que nous avons voulu que la formation des enseignants soit axée sur la pratique. Un nouveau pas franchi dans la recherche scientifique à l'université de Kinshasa. Le chef des travaux, Désiré Mputu Babobo, a soutenu ce samedi 20 septembre sa thèse de doctorat portant sur la participation des associations de parents d'élèves au système éducatif congolais. Une étude qui interroge les rapports entre les acteurs associatifs et les pouvoirs publics face aux enjeux du contre-pouvoir dans la gouvernance scolaire. Junior Moulumba. Monsieur le chef de travaux a reçu à l'ensemble de l'élève avec la mention grande distinction. Le samedi 20 septembre 2025, un nouveau docteur à thèse vient enrichir le corps scientifique de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Il s'agit de M. Désiré Mputu Babobo qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sous la présidence dirigée par le professeur Marie Porcelet de l'Université de Liège. Sa recherche a porté sur acteurs associatifs et pouvoirs publics face aux enjeux du contre-pouvoir et de la participation des associations des parents d'élèves au système éducatif congolais. Dans son exposé, le récipiendaire a précisé que les associations des parents d'élèves en RDC représentent un objet d'étude encore relativement méconnu. À l'issue d'un échange rigoureux de questions-réponses avec les membres du jury, M. Mputu a souligné que sa recherche met en lumière l'hétérogénéité des courants idéologiques auxquels ces associations appartiennent, ainsi que la diversité de leur positionnement quant à leur rôle dans le système éducatif et dans la société en général. Ce travail, c'est un fruit de recherche assurée auprès des acteurs du système éducatif, c'est-à-dire des institutions scolaires, qui sont les associations des parents et d'élèves de la ville de Kinshasa. Ce que nous avons voulu, c'est de renforcer leur capacité et leurs compétences en matière de la gestion du fonctionnement, non seulement de leurs propres associations, mais aussi lorsqu'ils sont en face des acteurs publics. L'étude visait à analyser la manière dont les associations des parents d'élèves de Kinshasa s'engagent dans la gestion participative du système éducatif. Elle recommande notamment de valoriser leur savoir-faire, leur expérience et leur technicité dans une logique de renforcement du contre-pouvoir citoyen. Une soutenance saluée par le jury qui a reconnu la qualité scientifique du travail et l'engagement du chercheur. Après une bonne période de formation et d'encadrement sur la fiscalité minière par les experts, l'ONG Action pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, a organisé la défense de mémoire de 25 étudiants dans le cadre du projet Concours Bozuya Écolo et sur la mobilisation et gestion des revenus du secteur minier. Suivez. La deuxième question que j'allais poser, le travail parle en fait d'un régime fiscal qui est inadéquat. En général, comme faisant partie de votre problème,
Le vendredi 19 septembre 2025, l'Université protestante au Congo UPC a accueilli la défense des mémoires des étudiants candidats au concours Bozuya Ekolo, axé sur la mobilisation et la gestion des revenus du secteur minier. L'initiative est de l'Action pour la bonne gouvernance ABG avec l'appui technique et financier de la Guise. L'objectif était de sensibiliser les étudiants et la communauté universitaire à une gestion responsable et transparente des ressources minières à travers des recherches académiques. Plusieurs étudiants issus des établissements tels que l'Université protestante au Congo, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, l'Université libre de Kinshasa et bien d'autres universités ont présenté et défendu leur mémoire devant un jury composé des professeurs, de chefs de travaux et d'experts du secteur minier. Parmi eux, la candidate Rit Miandabou a axé son travail sur la problématique du recouvrement des recettes fiscales cas des faux mines de 2020 à 2024. Elle a proposé des pistes et des solutions en faveur d'une gestion plus transparente des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Oui, quant à moi, je remercie d'abord l'organisation ABG ainsi que tous les experts parce que ça nous a vraiment ajouté quelque chose à ce qu'on ignorait dans les secteurs miniers. Et ma thématique était sur la problématique des recouvrements de recettes fiscales. J'ai parlé du cas de faux mines de 2020 à 2024. Dans sa prise de parole, le coordonnateur de l'ABG, Maître Joël Louaba, a salué l'implication des partenaires techniques et financiers dans cette initiative qu'il qualifie de patriotique. Un concours que nous avions lancé depuis l'année passée, en 2024, c'est un concours qui veut donc amener les étudiants finalistes de l'année académique 2024-2025 à l'utilisation à bon escient des données du secteur minier dans l'élaboration de leurs travaux d'études. Et nous allons primer ou encore récompenser les meilleurs parmi les 25 candidats. Donc il y aura 10 meilleures mémoires ou encore 10 candidats qui seront couronnés. Et ils auront des trophées intitulés Trophée Bozuya Ekolo à la fin de ces projets. Et pour sa part, M. Caleb Moukadi, représentant et expert à l'ITIE, a exprimé l'attente d'un impact concret de ces recherches sur les politiques minières nationales. Les résultats attendus, c'est que nous voulons que davantage les chercheurs congolais, les étudiants, les finalistes, puissent s'intéresser davantage aux questions de ressources naturelles qui ont une place importante dans notre économie afin de pouvoir participer à la résolution des problèmes qu'il y a dans le secteur et de pouvoir participer à l'amélioration de la gouvernance de notre secteur extractif et par là aussi impulser un développement durable sur base des dotations naturelles du pays. Ces étudiants ont été sélectionnés dans leurs institutions respectives pour cette première édition. Ils ont suivi des formations approfondies et sur la fiscalité minière et sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, accompagnés d'un encadrement assuré par des experts et des professeurs, ainsi que d'un stage pratique auprès des institutions œuvrant dans le secteur minier. Notez, les lauréats recevront leur trophée Bozuya Ekolo lors d'une cérémonie prévue dans les prochaines semaines. Mesdames et messieurs, vous devez faire confiance à la formation qu'offre le complexe scolaire Maman Elisabeth. Cette école prépare dès la maternelle jusqu'aux humanités la relève des cadres de l'administration publique. Suivez l'ambiance qui règne au sein de l'école maternelle de cet établissement privé catholique. Balancez les bras. Avec une formation de qualité et un encadrement rigoureux, le complexe scolaire Maman Elisabeth se distingue par son engagement à former avec amour les élites de demain. Ce lundi, les tout-petits de la section maternelle ont émerveillé parents et encadreurs à travers une série de prestations éducatives et artistiques témoignant du sérieux de l'encadrement dès les bas âges. Récitation, comptines, chants, danse et jeux éducatifs ont rythmé cette matinée, confirmant que l'éducation commence par les bases solides et l'amour du métier. Sous l'œil bienveillant de l'équipe éducative et du comité directeur, ces moments ont renforcé la vision de l'école, former des enfants équilibrés, intelligents et préparés à affronter les défis de demain. Il y a des images et des jolis dessins. On y mettra les miens. Un grand bras.
Place à présent aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Vous rêvez d'un métier dans la mode, la coiffure, l'esthétique professionnelle ou l'hôtellerie à travers la première institution de formation supérieure en arts et métiers, l'ISAM Kin, l'unique institut public qui organise aussi une formation supérieure en coiffure et esthétique, doté d'équipements modernes et de matériel pédagogique adapté, vous accueille pour l'année académique 2025-2026. Vous aurez la possibilité d'obtenir un diplôme de licence et de master en technique d'habillement, modélisme, coiffure esthétique, ainsi que management d'hôtellerie. À l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, vous bénéficierez d'un corps enseignant qualifié, d'équipements modernes et d'un encadrement rigoureux. Sous la houlette de la révérende professeure Florence Mbiya-Mwadi, l'ISAM Kin vous offre un encadrement de qualité axé sur des débouchés professionnels. N'attendez plus, les inscriptions ont débuté depuis le lundi 11 août 2025. Rejoignez-nous sur l'avenue de la Libération, numéro 722, Kinshasa-Gombe, à côté de la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à tous. Une conférence débat a réuni les étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, axé sur l'assurance spécialisée dans la construction, garantie dommages, droits et devoirs des professionnels de BTP. Selon le directeur général, le professeur Cédric Tshibangou, il était question de rappeler aux futurs ingénieurs l'importance de garantir la sécurité et les risques dans la vie professionnelle. C'est tout simplement parce que dans le secteur du BTP, l'assurance n'est pas un simple contrat administratif, il ne doit pas l'être. C'est un outil de sécurité, de protection. Le secteur du bâtiment et des travaux publics BTP est un pilier stratégique du développement en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'une grande conférence débat s'est tenue vendredi à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, réunissant étudiants, enseignants et professionnels des sociétés d'assurance, placés sous les thèmes assurance spécialisée dans la construction, garantie, dommages, droits et devoirs des professionnels du BTP. Cette activité a eu pour objectif de sensibiliser les futurs ingénieurs et techniciens aux enjeux majeurs liés à la couverture des risques dans les projets de génie civil. Les échanges ont porté sur plusieurs aspects essentiels, les assurances obligatoires pour les entreprises de construction, les responsabilités juridiques et contractuelles, les types de risques couverts, les mécanismes de prévention et de gestion des sinistres sur les chantiers. Pour l'un des intervenants, l'assurance est un levier crucial pour garantir la sécurité des investissements et protéger les différents acteurs du BTP. Il a insisté sur la nécessité d'intégrer cette dimension dans la formation des professionnels du secteur. Nous avons compris la pertinence du sujet et la participation de tous les étudiants. Cela nous pousse à revenir de manière régulière pour essayer de remonter la connaissance des assurances parce que, comme vous le savez, notre pays a un déficit en termes de la culture d'assurance. Donc nous allons étendre cette culture par ces conférences et par l'éducation, des concerts avec l'autorité des régulations des contrôles pour que demain, au Congo, les assurances ne soient plus un tabou, mais plutôt une nécessité. C'est comme, je dirais, dans les sociétés de télécommunications, si vous n'avez pas de méga, vous êtes coupé avec le monde. Mais dans le domaine d'assurance, si vous n'avez pas votre assurance, vous êtes en danger de ce que vous ne savez plus vivre. Très ému par la qualité des échanges, le directeur général de l'INBTP, professeur Cédric Tshibangou, a salué la présence des experts du domaine au sein de son établissement. Il a rappelé que les BTP est un secteur stratégique, porteur d'emplois et de croissance durable pour les pays. Nous allons commencer par remercier nos amis du secteur des assurances pour leur présence ici à l'INBTP. Nous avons déjà compris que le secteur du BTP, c'est un secteur clé, stratégique pour le développement de notre pays. Mais cependant, comme les ouvrages du secteur du BTP sont des travaux qui demandent des investissements à de très grandes hauteurs, les risques n'épargnent personne. Donc la question des risques aujourd'hui, c'est une question qui est mise au centre des débats autour du secteur du BTP. Et là, en ce sens que le secteur des assurances intervient. Le secteur des assurances vient nous donner les informations pour voir dans quelle mesure
au-delà de la dimension technique, de la dimension construction, nous pouvons garantir la question de la sécurité face aux risques. Parce que les risques, il y a des risques qui peuvent être anthropiques, des dommages d'origine anthropique, mais il y a aussi des dommages d'origine naturelle que personne n'attend, que personne n'a prévu. Et en cas de sinistre, je pense que le secteur d'assurance nous égaye aujourd'hui pour nous montrer comment est-ce qu'on peut sécuriser non seulement les maîtres d'ouvrage, mais sécuriser aussi les ingénieurs qui sont des entrepreneurs, mais aussi toute la communauté congolaise. Cette conférence s'inscrit dans la mission de l'INBTP, former une élite technique qualifiée et consciente des enjeux réels du développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Mais j'avais pris l'exemple, par exemple. Fin de ce journal, place à présent au rappel des titres. Les lauréats de l'Exeta édition 2024-2025 vont déjà obtenir leur diplôme en format électronique e-diplôme. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malo. Puis célébration de la Journée internationale de la paix, un message de réconfort et de soutien aux victimes de l'Est de la RDC a été lancé ce lundi par les élèves du complexe scolaire Mama Elisabeth. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.